Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour mars 2025 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous. Alors, on entre en mois 3 mars, c'est l'alignement. Communication, relationnelle, expression, association, partenariat, tout ça c'est favorisé. On a également une nouvelle lune en Poisson le 27 et un rare alignement, très rare alignement de plusieurs planètes le 28 février. Donc là, autant vous dire que pour manifester, faire vos rituels, poser vos intentions, c'est top. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps des messages avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis tarot, puis d'autres oracles, comme d'habitude. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera de tout cœur, mais gardez bien en tête que c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, ok? Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une guidance d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous savez où me trouver, tous mes liens en barre de description, sous mes vidéos, comme d'hab, et je me ferai une joie de vous accompagner. Donc, alors, Sagittaire, 21, je vois. Très belle carte, beaucoup de violet. J'adore le violet. Et on a la maison 3, 27, 9, les messages. Donc ce mois-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le 3, mars, le mois numéro 3, ici vous avez la maison 3 ce mois-ci, c'est la communication, les relations, le relationnel. Alors surtout avec la maison 3, au sein de la fratrie, avec les frères et sœurs. Il y a aussi tout ce qui est trajet, déplacement, petits voyages, hein, pas les gros voyages, les déménagements et choses comme ça, mais vraiment les petits trajets, les petits week-ends, les petits déplacements. Et voilà, communication relationnelle, surtout avec la fratrie, hein, les frères et sœurs. Donc on vous demande ce mois-ci de mettre l'accent sur ça. Si ça vous tilte, il y a peut-être des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à guérir, et de mettre ça en avant. Voilà. Alors, on prend le tarot pour vous, les Sagittaires. Ben oui, évidemment, hein. J'essayais de pas, et puis voilà. Le tarot pour les Sagittaires pour mars 2025. On va regarder les messages qui se dégagent. Bien sûr, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, hein, dans un thème astral, vous le savez maintenant. Et ça vous apportera des infos, des compléments très utiles. On va y arriver, merci. S'il vous plaît. Allez, restons calmes. Voilà. Allez, Sagittaire, mars 2025. Et on est entré en saison du poisson, hein. Donc, sous le, en plus, nouvelle lune en poisson, donc signe d'eau, émotion, intuition, ressenti. C'est une saison où on peut s'accorder de la douceur, du cocooning, du bien-être. On peut aussi guérir, nettoyer, purifier grâce à l'eau. Avec l'eau, hein, on peut lâcher les émotions, on peut transformer, transmuter le négatif en positif. Ça nous parle aussi d'expansion, de reconnexion à son âme, de développer son intuition et de sensualité aussi, beaucoup, de douceur, de bienveillance. Ok, alors en dos de deck, on a le chevalier de bâton pour vous les Sagittaires, suivi de l'as d'épée. Alors, hop, comme ça vous les voyez. On verra tout à l'heure pourquoi j'ai recouvert. Alors on démarre le mois, vous démarrez le mois les Sagittaires en étant peut-être en train de surmonter un cap difficile, une épreuve,
peut-être en train de traverser une rupture, un deuil. Ça vous est arrivé récemment ou ça vous arrive ce mois-ci. Il y a une notion de nostalgie, de peine, de tristesse, de regret qui est là pour certains, certaines. Hein, si encore une fois ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Tout au long du mois. Hein, ce sont quand même vos énergies générales. 3 de coupe. Le cœur souffre, le cœur est en peine. Ça peut être par rapport à du pro, à du perso. Hein. Mais là, voilà, il y a quelque chose à surmonter. Il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a des regrets. Donc, ce n'est pas du tout, comment on pourrait dire, gravissime parce que vous avez envie de bouger. Vous bougez. Vous êtes fort et forte. Donc, ça va vous aider grandement, ça vous aide grandement à remettre le pied à l'étrier, à repartir, à vous rebooster, à vous remotiver. Bon, c'est sûr que c'est pas facile, hein, on va pas se mentir, une rupture, un deuil, une fin, la nostalgie, les regrets, bon, c'est pas facile, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Mais vous avez assez de caractère, de personnalité, de motivation pour faire que ça avance, que ça prenne une autre tournure. Alors, peut-être aussi que vous prenez une décision, vous faites un choix pour vous faire du bien, pour être bien, pour vivre bien. Peut-être que c'est vous hein, qui quittez, qui partez. C'est tout à fait possible. Hein. C'est pas parce qu'on quitte qu'on est moins triste et moins malheureux forcément que la personne quittée. Hein. Ça peut être aussi très déroutant et très difficile. Mais vous, vous regardez vers l'avant. Définitivement, vous regardez vers l'avant. Alors, vous attendez peut-être quelque chose. C'est votre challenge, hein, 3 de bâton. Avec un 3 de coupe en énergie générale. Donc, il y a quand même 2 3 là. Et 2 arcanes majeures, hein, j'avais pas dit tout à l'heure. 3 de bâton, voilà. On attend la suite, entre guillemets, on fait ce qu'il faut pour, hein, surtout avec le chevalier de bâton, on bouge, on se bouge, on fait des choses, on met en place des choses, on essaye. Et on attend peut-être la suite, que ça paye, que ça porte ses fruits. On attend peut-être un retour, une réponse, de l'aide, des conseils. Et alors, par moment, vous risquez de vous faire rattraper par le mental inférieur hein, qui peut vous auto-restreindre, vous auto-limiter, vous auto-saboter, des croyances négatives, limitantes. Essayez de sortir de tout ça, hein, parce qu'il y a des opportunités. Quand vous lâchez du lest, il y a des opportunités, il y a des occasions. Ne vous laissez pas trop déstabiliser par le mental aussi pour choisir. Choisissez avec le cœur, avec votre âme, avec votre intuition. Pas avec l'ego, pas avec le mental inférieur. Là, il faut choisir ce qui est bon pour soi, d'autant plus avec la reine de Pentacle. On vous demande d'être bien ancré pour pas procrastiner, pour pas être fouillis, pour être là, dans l'instant présent, sécure, stable, et choisir ce qui est bon pour vous. Prendre soin de vous. Là, il y a une notion, voilà, certainement de penser vos plaies, vos maux, de guérir, pour passer à autre chose, de la meilleure façon possible pour être bien dans vos baskets, bien ancré, bien stable et pas partir à volo. Alors, on va recouvrir les énergies générales et challenge. Donc, roi d'épée et 2 de coupe. Ouais, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Il faut vous imposer, il faut trancher. Voilà. Surtout qu'on a l'as d'épée derrière en dos de deck. Donc là, il y a une coupure avec le passé, avec ce qui vous convient plus. Ce qui vous sert plus. Donc ça peut être tout à fait vous qui décidez de partir, hein, de quitter une situation, une personne, un lieu, un job qui vous convient plus. Alors, c'est pas facile. Vous y réfléchissez probablement. Ça se fera peut-être pas au mois de mars pour la majorité d'entre vous, parce que c'est en dos de deck, mais
Vous attendez peut-être de voir, d'implémenter des choses, de préparer, d'organiser, voilà, de réfléchir comme il faut, sans trop vous poser de questions. Vous attendez de voir, voilà, comment ça démarre, comment ça peut s'implémenter, et peut-être que vous le faites au printemps. Hein, le printemps, c'est bientôt, hein, des énergies de renouveau, hein, de nouveaux départs, d'action. Donc peut-être que vous le faites au printemps, hein, fin mars, avril. Mais vous décidez là. Une fois que vous êtes prête, vous décidez, vous actez, vous bougez. Hein. Donc c'est tout à fait possible que ce soit vous qui quittiez... Ah oui, pardon. J'ai pas... Zut. Voilà. Challenge. 3 de bâton recouvert par le 2 de coupe. Ça peut être au sein d'une relation amoureuse, au sein d'un partenariat professionnel, mais il y a définitivement pour moi une notion de décider pour son propre bien. Ce qui peine le cœur, oui, mais on prend une décision pour soi, pour vivre mieux, pour prendre soin de soi, et ça peut être dans le cadre, voilà, je vous dis, d'une relation personnelle ou professionnelle. Hein, on peut quitter un partenaire pro, on peut quitter un partenaire amoureux, parce que ça ne nous apporte plus rien, parce que ça nous fait du mal, parce que c'est plus toxique qu'autre chose, parce que si, parce que ça. Donc c'est la vie, hein. La vie est une succession de challenges. Je pense que là, vous êtes en mode réflexion, oui, prise de décision déjà en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et une fois que vous êtes prête, vous actez. Vous mettez un coup d'accélérateur, vous passez la seconde et vous actez pour votre bien-être. Et vous méritez le mieux, le meilleur, le bonheur. Hein. Allez, on prend le Bluebird, le Normand. On regarde si on a d'autres infos. Complément, précision pour mars 2025 pour les Sagittaires. Alors, en dodo deck, on a le bouquet, 9. Donc là, ça peut nous parler de blocage par rapport à un mouvement, une avancée, une évolution, stagnation, statu quo, manque de sécurité, de stabilité, de bien-être. Alors, la vie vous envoie un coup de pouce, j'ai l'impression, un cadeau, sous forme peut-être de déclaration, de révélation, de papier. Ça peut être des démarches administratives que vous avez entreprises, ça peut être une réponse à une question, à un projet, une attente, voilà, qui vous fait beaucoup cogiter, qui apporte du changement et qui fait avancer la situation, évoluer le truc. Hein. Ça peut être par rapport à de l'argent. Si vous attendez des documents, une réponse, une communication, quelque chose par rapport à l'argent, des papiers liés à l'argent, ça arrive là, hein, rapidement. Hein. Si vous faites du souci par rapport à l'argent, à votre situation financière et matérielle, on vous dit que là, vous avez un cadeau, un coup de pouce, une révélation, hein, quelque chose que vous apprenez qui change la donne, qui fait évoluer le truc. Ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne très proche de vous, hein, famille, partenaire, ami. Il y a un choix à faire. Ça peut être des papiers de la banque, hein, d'un organisme de crédit, courtier, banque. Vous pouvez recevoir une réponse, un courrier, une nouvelle. Il peut y avoir aussi un rendez-vous à la banque pour un crédit, pour je ne sais quoi encore.
Mais c'est du changement qui vous fait plaisir, c'est du changement qui vous fait du bien. Alors oui, c'est peut-être pas clair aujourd'hui, hein, voilà, c'est pas finalisé. C'est peut-être par rapport à, comment on pourrait dire, à une situation de couple ou, comme on disait tout à l'heure, de partenariat pro. Peut-être qu'il y en a un des deux qui s'en va, qui s'éloigne, et il faut gérer, discuter argent. Voilà. Comment on fait par rapport à l'argent? Pour départager, pour partir de la meilleure... se quitter de la meilleure façon possible, quelque chose comme ça. Mais il y en a un des deux, oui, effectivement, qui peut prendre le large. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous avec une personne du sexe opposé par rapport à de l'argent, pour obtenir de l'argent au sein d'une entreprise ou pour créer son entreprise, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir un rendez-vous chez un avocat, un juriste, un notaire, un service RH. Ouais, je reviens sur la rupture. Hein. Pour moi, il y a vraiment une notion de coupure, de rupture, que ce soit du pro, du perso. Et il y a une question d'argent en jeu. Donc ça peut être tout ce que vous voulez. Des partages, demander de l'argent, récolter de l'argent, partager de l'argent, voilà. Ça se fera peut-être lors d'un rendez-vous ensemble chez une personne de profession assermentée, peut-être lors d'une lunaison, peut-être lors de la prochaine pleine lune pour clôturer, terminer, changer, transformer. Et j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression. Et ensuite, l'un, l'autre pourra partir, pourra quitter. Alors, il n'y a pas forcément de drame, hein, mais il faut que ça se fasse, ça. C'est important. Donc, c'est pour ça, après, vous attendez peut-être la suite, les nouvelles, le verdict, la réponse. Vous agissez, aide-toi, le ciel t'aidera, et ensuite... On attend la suite, quoi. Et dès qu'on sait, dès qu'on comprend, eh ben on peut passer à autre chose. Faire autre chose. Voilà, mais comme je vous dis, il n'y a pas de drame. Hein. Vous pouvez très bien être en train de vous séparer de votre partenaire professionnel, de votre associé. Et puis voilà, rendez-vous chez le notaire, l'avocat. Voilà, toi tu prends ça, moi je prends ça. Enfin voilà, on départage à 50-50. Ça peut très bien se passer. Hein. N'oubliez pas qu'on avait quand même le coup de pouce de l'univers et le bouquet, le cadeau. Hein. Donc c'est quand même, j'ai l'impression, et en plus il y avait le soleil après par la suite, c'est plutôt positif. Hein. Ça se finit bien. Moi je pense que ça se finit bien. Hein. Pour tous les acteurs impliqués. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. On regarde les messages amoureux, sentimentaux, personnels, relationnels pour mars 2025 pour les Sagittaires. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler encore une fois. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Hein. Vous ne vous mettez pas martel en tête. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait très plaisir. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez pour que ça continue. Hein, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, merci beaucoup. Alors, donc dans le domaine sentimental, pour vous les Sagittaires... Oh, ouais... Alors, il y en a qui sont peut-être
en break ou alors permanent ou temporaire, hein, avec une personne qui est peut-être une âme sœur, une relation d'âme à âme, quelque chose comme ça, et il se peut qu'elle revienne, qu'il revienne. Parce qu'avec ce genre de relation, personne, tant qu'on n'a pas appris, compris, intégré la leçon, le message, guéri, la blessure, ça revient. Il ou elle revient. Donc là, ça peut se passer comme ça. Vous pouvez être ou maintenant ou bientôt en break, en séparation, temporaire ou permanente, et là, l'autre, le conjoint, la conjointe revient. Peu de temps après, vous en profitez, vous l'autre, les deux, vous en profitez pour vous déconnecter, vous posez les choses, vous réfléchissez, et il se peut qu'il y ait un retour d'un des deux. Hein. Alors, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que c'est pas, comment on pourrait dire, c'est pas parce qu'il y a eu séparation break que c'est foutu. Hein. Non, il y a des relations, surtout si voilà, il y a encore quelque chose à vivre, à apprendre. Hein. C'est des fois pas le bon moment, donc ça revient à un autre moment, quand c'est le bon moment, quand les personnes sont prêtes. Là, c'est peut-être le cas pour vous, pour pouvoir vous libérer. Alors, il faut couper les liens toxiques et négatifs pour assainir et alléger la relation, les énergies. Il faut rester open, parce que sinon, vous risquez d'être déçus. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Il y a peut-être des choses à faire, à communiquer, à exprimer, à nettoyer pour que ça se passe bien. Hein. Mais ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire pour certaines d'entre vous, hein, pas pour tous. Il y en a qui auront besoin de couper. Vraiment, cette séparation sera bénéfique pour eux, pour les aider à couper avec le passé, avec le toxique, le négatif, tout ce qui ne sert plus, hein, pas les liens totaux, les liens d'amour, ce qui est pourri, ok? Pour pouvoir passer à autre chose et attirer la meilleure personne pour vous, qui vous convient le mieux à l'instant T. Dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous parce que ça vous aidera à guérir quelque chose, à comprendre quelque chose sur vous, sur la vie, sur l'amour, peu importe. Donc, lâchez vos boulets, libérez-vous, restez open. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici dans cette situation avec cette personne? Et la vie vous guidera. Et votre âme vous guidera. Mais ne forcez pas, ne luttez pas, ne résistez pas, sinon ça ne va pas le faire. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses de tout cœur. J'espère que tout ira bien pour vous en ce mois de mars 2025. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Et en attendant, namasté les Sagittaires. Prenez soin de vous.